Hello à tous, je suis à Tokyo au Japon et on va aller dans un McDonald's, on va commander tous les plats qui n'existent pas en France, on va les tester, je vais vous dire ce que j'en pense, je suis super curieux de savoir comment McDonald's s'est adapté ici au Japon, on va déguster tout ça, allez c'est parti. Ok, je suis installé dans ce McDonald's à Kyoto, à Tokyo, pardon, et avec un décor assez incroyable. Juste derrière, vous voyez les tours de Tokyo et c'est vraiment un décor tellement typique d'ici. Et du coup, là, je vais goûter ces choses que j'ai commandées qui ont l'air tellement improbables. On va commencer en douceur avec peut-être ici le maïs et les daname. Bon, on va commencer avec le maïs. On va voir le maïs, à quoi il ressemble. Mais je pense que ça va être un truc assez classique. Mais on a le petit twist quand même ici de lait daname. Il y a ce petit côté japonais, on va goûter. C'est chaud. Je ne m'attendais pas que ce soit chaud. Ok. C'est littéralement du maïs et des daname. C'est très bon, hein, c'est très sain. Après bon, voilà, je mets 7 sur 10. Mais en vrai, est-ce qu'on vient vraiment au McDo pour manger ça? Je suis pas sûr. On va passer à un premier burger hyper original. C'est celui-là, regardez. Ce burger-là, il est tout petit en taille. Il y a de la sauce partout. Il est tout petit en taille, regardez. Il est plus petit qu'un hamburger. Et ce qui est assez incroyable, c'est que le pain, il est brioché. En fait, c'est pas du tout le pain qu'on a dans les hamburgers en France. Il rebondit. Et on a ici quoi à l'intérieur? On a une préparation à base d'une sauce un peu teriyaki et on a de la salade et là on a un truc qui est pané, vous voyez. Et si j'ouvre ce truc pané, derrière vous avez de la sauce, vous voyez, vous avez de la sauce. J'ai très hâte de goûter ça. Ça s'appelle le grakoro. Bon, on va goûter ça. C'est incroyable. Ah, c'est une tuerie. Ah non, mais je suis choqué. Ce truc est tellement bon. En fait, vous avez le pain brioché qui est magnifique et vous avez cette préparation panée. Dedans, c'est un fromage qui fond en bouche et qui est juste hyper agréable. Je mets 10 sur 10. On va passer au suivant. Une petite soif quand même et on va goûter ce truc qui est tellement étrange. Regardez ce que j'ai pris. En fait, ici, au Japon, on peut prendre différentes boissons classiques, genre Fanta, Coca et compagnie. Et par-dessus, vous rajoutez de la chantilly. Donc ça, on va goûter, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors je voulais l'ouvrir, mais c'est pas forcément comme ça qu'on le boit, je pense. Je pense qu'il faut plutôt y aller avec la paille. Si je goûte directement au fond, c'est pas de la chantilly, je crois que c'est la glace du sundae qui est par-dessus. Ok, si je mets la paille au fond, bah, c'est juste du coca. Si je mets au-dessus, en fait, j'arrive pas à aspirer la glace en mode sundae par-dessus. Soit on mélange, mais je pense que si on mélange, je pense que ça a un goût vraiment bizarre pour le coup. Je pense que ça se mange plutôt en l'ouvrant peut-être. Peut-être qu'il faut que je l'ouvre. Et ici, vous voyez, la paille, elle est un peu spéciale parce qu'au bout, il y a une sorte de mini cuillère au bout de la paille. Donc en fait, je pense que ce que font les gens, ceux qui font ça, ils mangent le sundae, qui a un goût de coca un peu du coup. Bah, c'est du sundae, donc c'est super bon quoi. En même temps, on peut boire. Ok, le mélange, il est un peu bizarre quand même, franchement. Genre, le sundae, il est bon, le coca, c'est bon, mais le mélange des deux et comment on boit les deux, c'est un peu étrange. Bon, ça, franchement, je mets 5 sur 10. C'était quand même un petit peu bizarre. On va passer maintenant à un truc suivant. Là, on a une sorte de truc frit à base de bœuf et de fromage. Donc, on va goûter ça. Ça s'ouvre comme ça. Ok, donc on l'ouvre comme ça. Et on a ce truc-là. Vous voyez, c'est comme une sorte de petite gaufrette à base de fromage et de bœuf. Et on va goûter ça. Peut-être que je vais l'ouvrir. Là, regardez, quand je l'ouvre, ça ressemble à ça. Et on voit qu'il y a bien le fromage et le bœuf. Donc on va goûter ça. Alors. C'est super bizarre. C'est pas mauvais, hein. Franchement, c'est pas mal. En fait, si vous voulez, le truc à base de bœuf,
Ça a vraiment un goût de bœuf bourguignon. Et en même temps, on sent le fromage fondu et le tout enrobé de ce truc frit. C'est pas mauvais, mais le mélange est un peu atypique. Je crois qu'on s'y attend pas forcément. Ok, je suis pas forcément hyper fan, mais pourquoi pas une fois pour essayer. Ça, je mets 6 sur 10. Bon. Maintenant, on va passer au cœur du combat. Ce gros burger ici, chicken teriyaki. Donc ça, wow. Regardez quand on l'ouvre, c'est déjà incroyable. On a genre littéralement 10 tonnes de sauce là. Et ça, forcément, on n'a pas en France. On a plutôt des Big Mac et des McChicken. Donc on va y aller, on va croquer. En fait, c'est vraiment le pain des burgers qu'on connaît avec la salade, la mayo, je pense, et 2 gros morceaux de chicken teriyaki. Bon, allez, on va goûter ça. Ça a l'air tellement fat ce truc. Alors. Je suis pas super fan. J'ai l'impression qu'on a cherché à mélanger l'Asie et l'Amérique, mais je trouve que le mélange il est un peu forcé. Je trouve que ça se marie pas très bien ensemble. Je préférais manger du chicken teriyaki d'un côté et des vrais burgers de l'autre. Là, je trouve que ça fonctionne pas en fait le mélange. Ça, je mets 5 sur 10. Bon. Il nous reste un dernier truc du coup à tester. C'est celui-là. Regardez, c'est trop marrant la pochette avec, je sais pas c'est quoi, c'est un panda ou non, je sais pas ce que c'est. Ça, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Choco Pie Black. Et donc, on va ouvrir. Ça s'ouvre comme ça. Là, on enlève. Et regardez ici, on a ce truc un peu comme une sorte. Ça a la même un peu de texture qu'un friand au fromage. Vous voyez? Et c'est tout noir, c'est en triangulaire. Et je vais l'ouvrir pour vous montrer. Ah, c'est dur à ouvrir, hein. C'est pas évident à ouvrir. Oh! Waouh, regardez! Là, quand j'ouvre, ça a l'air incroyable. On dirait du chocolat fondu. Waouh, on va goûter ça. Ça a l'air fou, ça. C'est super bon. Ah, je suis désolé, je mange comme un porc, là. Je cherche ma pauvre serviette, où elle est. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est une tuerie. En fait, vous avez ce côté un peu, je sais pas comment on dit, genre pâte feuilletée. Et c'est chaud, c'est hyper réconfortant. Mais à l'intérieur, vous avez quand même un peu une sorte de pâte qui a plus ou moins cuit et qui a un peu ce goût de brownie. Et après, vous avez le côté du chocolat fondu qui rajoute tellement de gourmandise. Genre ça, c'est littéralement incroyable, ce Choco Pie Black. Pourquoi il n'y a pas ça en France? C'est vraiment trop bon. Franchement, ok. Petite conclusion, c'est assez incroyable. Il y a des trucs que j'ai adorés. Ça, c'est super bon ce truc. Vous voyez, le gras coraux. Ensuite, ce Choco Pie Black, super bon. Ça, c'est 10 sur 10. Les deux, c'est des bangers. Je pense qu'il faudrait les mettre en France. Par contre, ce dont je suis un peu moins fan, c'est le burger chicken teriyaki. Mauvais mélange Asie-États-Unis, je trouve. Et ensuite, ce truc un peu chelou. Et sinon, maïs et danamé, j'ai pris parce qu'on n'a pas trop ça en France. Mais je pense que chacun peut imaginer un peu le goût que ça a. Ça, bon, bah, why not? Bon, franchement, il y a des trucs assez incroyables. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu voir un petit peu quelles sont les spécificités un peu du McDo au Japon. Et en plus, on se le fait dans ce décor incroyable où derrière, il y a des Japonais et un décor tellement à la Tokyo avec les tours immenses. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.